Bonjour, on est le jeudi 12 novembre 2020 avec une météo qui semble indécise parce qu'en fait, quand on regarde le ciel, ben, parfois il est amoncelé, enfin il est chargé de nuages et parfois moins, avec une clarté qui apparaît euh, légère parce qu'on voit transparaître bon, des petits nuages bleus au travers des nuages qui sont en amas, euh, bon, blanc, parfois un peu plus gris. Bon, c'est pour ça que je vous dis que la journée d'aujourd'hui elle est vraiment indécise, on ne sait pas comment elle peut se passer. Euh, Concernant la température, mais il s'avère qu'on aurait une bonne température à l'extérieur et bon, vous pouvez aller profiter avec un temps pareil. Et je vous rappelle qu'on n'est pas loin de l'approche de l'hiver parce qu'on est le 12 novembre et l'hiver arrivera en décembre. Alors je vais proposer ici 3 exercices qui vont se décliner de manière différente, mais ça va avoir, tous les 3 ont à voir avec la même base théorique. Euh, voilà, je vais vous les présenter. Là, le premier exercice comporte l'énoncé suivant. À quelle profondeur d'un lac la pression est-elle 5 fois plus grande qu'en surface? Bon, c'est une question simple, donc on aura une réponse qui est simple aussi. Je répète, à quelle profondeur d'un... Bon, je vous rappelle que les étendues d'eau, ben, il y a toutes sortes d'étendues d'eau. On peut appeler ça, on peut avoir des lacs, on peut avoir voilà, des mers et des océans. Et donc voilà, on a les profondeurs, on a les tailles qui sont déjà différentes, et donc fatalement les profondeurs. La profondeur d'un lac n'est pas la profondeur d'une mer. Voilà. Donc à quelle profondeur d'un lac la pression est-elle 5 fois plus grande qu'en surface? Bon, donc on se retrouve en présence d'une petite étendue d'eau. Attention qu'il y a des petites étendues, on a des petits lacs, on a des grands lacs. Hein. Tout dépend, bon, ce qu'on appelle lac. Ça dépend. Un lac n'est pas l'autre. Hein. Bon, on peut les distinguer les lacs. On peut avoir des grands lacs, des moyens lacs et des grands lacs, comme de très grands lacs. On peut, la diversité des lacs, bon, diffère bien sûr d'un lac à l'autre. Alors, à quelle profondeur d'un lac la pression est-elle 5 fois plus grande qu'en surface? Bon, on va regarder déjà ça. Puis par après, on fera un deuxième petit exercice qui a tout autant à voir avec ce que je viens de voir. Quelle est la pression éprouvée par un nageur à 5 mètres au-dessus d'une surface d'un lac? Bon, là, on est toujours avec un lac. On est toujours en présence d'un lac. Et je vous... Oui, un nageur à 5 mètres, il est à 5 mètres ici. Donc, quelle est la pression éprouvée par un nageur à 5 mètres? À 5 mètres. Bon, il est qu'à 5 mètres. Mais alors, et l'autre, c'est pas tout à fait la même question, puisque donc, quelle est la pression éprouvée par un nageur à 5 mètres au-dessous de la surface d'un lac? Alors, je vous rappelle que la surface au-dessous d'un lac, la surface du lac, c'est la surface libre. C'est la surface libre du liquide. Qui est le plan de référence. Le plan de référence zéro de l'étendue d'eau. Donc voilà, la surface libre du liquide, c'est la surface du lac qui constitue un plan de référence. Une isobare. On a une isobare. Avec bien sûr la plus petite pression se trouve sur l'isobare. Puisque après la pression va augmenter. Parce qu'on sait bien que la pression, c'est la pression totale est égale à la pression au niveau de la surface du lac plus
une composante P de hauteur, une pression de hauteur. Donc il y a deux pressions. Et la pression de hauteur, pH, dépendant de la hauteur. Mais P0 est constant. P0 est constant puisque c'est ce qui est au niveau de la surface du lac. Et donc, plus on s'enfonce en profondeur, et plus la pression augmente. Puisque à P0, on va lui adjoindre un pH qui vaut ρGH. Voilà. Et donc, ça, c'est la deuxième question. Et on ira vers la troisième question. Bon, des photos sous-marines ont été prises à une profondeur de 8000 mètres. Quelle est la pression à cette profondeur et quelle est la force sur l'objectif? Attention, la force sur l'objectif, vous aurez compris quelque chose. C'est que en plus, je peux pas calculer une force sur l'objectif si je ne mets pas une surface au niveau de l'objectif. Donc je vais mettre une surface. Ça dépend quel type de caméra qu'on a. Bon. Donc on a des photos sous-marines ont été prises à une profondeur de 8000 mètres. Donc ça c'est en mer, hein, parce que bon 8000 mètres c'est pas un lac. Hein, 8000 mètres. Quelle est la pression à cette profondeur? Et on demande quelle est la force sur l'objectif. Bon, je peux prendre un objectif. Bon, les caméras sous-marines, vous allez voir sur internet, vous savez le faire tout autant que moi. Voilà, vous tapez ta caméra sous-marine et vous aurez à voir toutes les images de caméra sous-marine. Alors, l'objectif peut être une surface on peut avoir des surfaces rectangulaires ou des surfaces circulaires. Voilà. Bon, je vais bien faire pour un rectangle et puis je ferai pour un cercle. Alors pour un rectangle, je prends... je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre 0,1. Ouais. Bon, si je prends 0,1 mètre, sur 0,5 mètres, un demi-mètre, on prend un demi-mètre. Bon, 1 mètre c'est 100 cm, je vais prendre 50 cm fois... un demi-mètre c'est 50 cm. Et un dixième de mètre, ben, c'est 10 cm. Voilà, je prends 10 cm et 50 cm. Donc je vais prendre 0,1 cm. C'est un cadre rectangulaire. Fois 0,5 mètre, je m'excuse. 0,1 mètre fois... Voilà. Alors pour le circulaire, je vais le faire avec différents diamètres. Je vais le faire avec différents diamètres. Voilà. Je vais le faire avec des diamètres différents. Donc ici, j'aurai besoin d'un diamètre. Voilà. Alors, je vais retourner au premier énoncé. Donc, à quelle profondeur d'un lac la pression est-elle 5 fois plus grande qu'en surface? Bon, voilà, la question est posée. Alors, je vais détourner l'énoncé. Quelle profondeur d'un lac la pression est 5 fois plus grande? Bien, c'est le théorème général de l'hydrostatique. Hein. La pression totale est la somme d'une pression de référence, plus une pression due à la hauteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que je vais appeler pression due à la hauteur, pH. P fonction de H. H étant la hauteur. Voilà. Alors, si maintenant, à quelle profondeur d'un lac la pression est-elle 5 fois plus grande? Ben, qu'en surface, en surface, la pression vaut 0, sur la surface libre, la pression vaut P0. Voilà. Alors on demande
quand est-ce qu'on a 5 P0. C'est 5 fois la pression de référence, c'est 5 P0. Plus, bien sûr, plus la pression due à la hauteur. Mais la pression due à la hauteur, c'est ce qui veut dire que la pression due à la hauteur vaudra 5 P0 moins P0. Ce qui veut dire que la pression due à la hauteur vaudra exactement bon, ici je vais faire juste un petit truc. Voilà, c'est 5 P0. Voilà, donc la pression due à la hauteur sera égale à voilà, ici c'est plutôt 1 P0 hein. En surface, on a une fois la pression atmosphérique. Voilà, et donc on aura exactement 5 moins 1. Voilà. Bon, maintenant, il faut connaître, on sait bien que pH vaut ρGH. Vaut ρ fois G fois H. Voilà, ça c'est pH qui est égal à 4P0. Voilà. Alors, j'ai besoin donc de la gravitation qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Et on a besoin de ρ du liquide, où je considérais qu'on a de l'eau. Je considérais qu'on a 1000. C'est vrai que, bon, c'est pas de l'eau pure. Hein. Généralement, quand on a voilà, des solus, généralement l'eau dans un lac ou l'eau en mer est un mélange. Hein, c'est un mélange. Donc on retrouve des composés solubles dans l'eau. Donc on n'a pas une eau pure. Ce qui veut dire qu'on n'a pas un ρ qui vaut forcément 1 kg par décimètre cube. Voilà, par exemple, si je prends l'eau de mer et voilà, elle est concentrée en sel, donc elle ne fera jamais 1000 kg par mètre cube. Hein. Elle fera beaucoup plus, puisqu'il y a des composés solubles à l'intérieur. Solubles et insolubles. Il y a des composés solubles et insolubles. Voilà. Donc, mais si je prends les composés solubles, indépendamment des composés insolubles, l'eau pèsera plus lourd, hein, puisqu'elle contient de l'eau plus des composés autres que l'eau. Fatalement, la densité est beaucoup plus grande. Alors, le ρ, la masse volumique de l'eau, je vais prendre quand même 1000. Voilà, je prends 1000, je prends l'eau pure, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. 1000 kg par mètre cube pour avoir dans le système MKSA. Voilà, et bien maintenant à partir de là, je peux trouver la hauteur qui est égale à alors P0, ouais, j'ai oublié de mettre P0. P0, je prends à 101 325 pascal. 101 325 pascal. Alors le pascal, c'est des newtons par mètre carré. Voilà. Ben, maintenant, on a tout pour calculer.
la hauteur, c'est égal à donc 4P0, donc 4 fois, enfin 4 fois 101 325 pascal divisé par rho G. Rho fois G. Et là, on a une hauteur de 41 mètres. Voilà. Donc, la pression est 5 fois celle du lac. La pression est 5 fois celle de la surface libre du lac à 41 mètres. On a 5 fois la pression à 41 mètres. Bon. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais faire un tableau qui va faire différentes... quand est-ce qu'on aura un tableau qui va répertorier nombre de fois la pression. Nombre de fois la pression de la surface libre du lac. Alors, supposons que je veux une fois la pression. Une fois P0. À quelle hauteur j'aurai... Bon, ça, je vais chercher la hauteur. Quand est-ce que... Donc ça, c'est... voilà, le nombre de fois la pression de la surface libre du lac. Un P0, je l'aurai pour une hauteur de donnée. Voilà. J'aurai pour une hauteur donnée. Voilà, et la hauteur, je vais la mettre ici. Voilà, on va répertorier un P0, 2 P0, 3 P0, et je peux continuer de la sorte. On va aller jusque 50 fois P0. 50 fois P0. Voilà. 50 fois la pression. Ouais, c'est un problème. Bon. Eh bien, on va chercher cette hauteur. La hauteur voudra P moins P0. Bon, d'après la formule, on a la formule ici, hein, ça sera toujours, là, si je veux un P0, ben, c'est 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, il restera, P de rho H vaudra 0. 0. Donc, comment on fait ça? Ben, je fais 1 moins 1. 1 moins 1. Donc, ici, il faudra faire juste, c'est égal à 1. 1, c'est la surface libre, c'est celui-ci. C'est celui-là. 1. Voilà. 1 moins celui-là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, 1 moins 1 divisé par rho G. Donc rho fois G. Alors, je bloque le... je vais recommencer, c'est plutôt 1 moins 1. Si je, voilà, ici j'ai 0, mais si je mettais 2 ici, je fais 2 moins 1, donc c'est bien celui-ci. Il faut que je bloque celui-ci parce qu'il doit rester toujours à 1. C'est celui qui va... on compare toujours par rapport à la référence 1. Donc 3P0 par rapport à 1P0, 4P0
par rapport à un P0, etc. Bon, donc ce qui veut dire qu'on va faire ici, par exemple, si je prends le 2, 2 moins 1. C'est 2 moins 1. Voilà. Donc ici, ce sera voilà, et je bloque le P moins. Voilà, je bloque celui-ci, c'est-à-dire je bloque le 1P0. Parce que je calcule toujours par rapport à 1P0 ici. Je calcule toujours par rapport à 1. Et là, bien sûr, ne pas oublier de diviser par ρg pour avoir la hauteur. Et une fois que ceci est fait, ben, bon, il suffit de tirer pour aller jusqu'à 50. Voilà. Bon, alors il y a une petite erreur. Je divise par ρg. Oui, c'est toujours ρg ici. C'est toujours le même. ρg, là il ne bouge pas. Et là il ne bouge pas. Voilà. Maintenant je peux tirer. Voilà. Bon, il y a encore un petit problème. Je vais résoudre. Hein. Bon, je vais le résoudre tout de suite. Alors, 2, si j'ai bien 2 moins 8, 2 moins 1, ce qui fait bien 1. Normalement, je dois avoir 2 moins 1. Si j'enlève ceci, j'ai bien 2 moins 1 qui fait 1. Voilà, et si j'enlève le suivant, 3 moins 1, ce qui fait 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le numérateur est bon. En fait, ce qui n'est pas bon... oui, c'est ça. C'est plutôt Roger H. Ouais, je me suis trompé. C'est Roger H. Donc la hauteur, c'est... si j'avais pris ici 2, 2 moins 1, ce qui fait 1, donc Roger H vaut 1. Oui, j'ai oublié de multiplier par 101 325 Pascal. Le problème, il est là. Donc je dois chaque fois multiplier par 101 325 Pascal. C'est bien de diviser, mais il faut multiplier, parce que si je divise par Roger, c'est pas bon. Hein. Il faut diviser par Rho fois G, mais en même temps, là, on doit multiplier par P0. Voilà. J'ai oublié de multiplier par la pression de référence. Je m'excuse. Voilà, P0 101 325 Pascal, il y a encore une petite erreur. Rho G 2 moins 1, ce qui fait 1, voilà, divisé par... Donc la hauteur voudra... Roger H égale 2 moins 1. Voilà, le 2 moins 1, il est là, ce qui fait 1. Bon, si je mettais par exemple 3, je vais mettre 3. Supposons que j'ai 3P0. Là, je me retrouve avec 2, donc Roger H vaut 2. Oui, donc c'est 2 fois P0. 2 fois P0 divisé par GH. Encore une fois, je me trompe. 2 fois P0, cette fois-ci, je vais y aller correctement. Cette fois-ci, c'est correct. Bon, voilà, je vais multiplier par ceci fois P0.
multiplié par voilà, P0 qui est ici, non pas divisé par P0. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Voilà, 10 mètres. Alors maintenant, sachant ceci, je peux tirer jusque dans le fond. Et là, on a, voilà, on a les unités ici. Alors la hauteur, je suis pas obligé de spécifier partout que c'est en mètres. Il suffit de le spécifier ici. La hauteur étant donnée en mètres. Voilà. Et donc j'ai été jusqu'à 50 fois là la pression. Voilà. Alors maintenant, je vais contrôler par rapport à ceci. Donc on va mettre 2 fois la pression atmosphérique par rapport à la surface. On est à 10 mètres 38, 32. Ouais, effectivement, on a 10 mètres 32. Maintenant, si je mets 3 fois la pression atmosphérique, on est à 20 mètres 657 et ainsi de suite. Et alors on retrouve bien pour 5P0, 41, 31, 341, 314 qu'on a retrouvé tout à l'heure. Alors, sur base de ça, on va dessiner un graphique. Il faut que je prenne les données. Voilà, et vous pouvez remarquer que on obtient une droite. C'est une droite. C'est une droite. C'est une droite qui débute en 0. Donc si vous tracez la droite, vous pouvez trouver, quelle que soit la valeur de la hauteur, en fonction du nombre de fois la pression. Par exemple, vous voulez 35 fois la pression, ben, si vous allez chercher sur la droite, la hauteur 35 fois, c'est situé entre 300 mètres et 400 mètres. 25 fois la pression, voilà, 25 fois, c'est situé entre 200 et 300 mètres, ce qui fait 25, c'est environ 250. « 25, c'est environ 250, c'est ce que je vous ai dit ici. 247. Voilà. Donc vous pouvez trouver... Donc regardez bien que si vous prenez 1325 Pascal, si je prends 30, on sera presque à 300. Si je prends 32, on sera presque à 320. Voilà. Si je prends 33, je serai presque à 330. Voilà, et ainsi de suite. Si je prends 41, là on commence à dépasser un peu plus, à 413.
Et 50, on a 500, environ 500. Voilà. Pourquoi? Parce que ceci est dû au 101 325 divisé par 981 fois 1000 fois roue. Et là, on a presque 10,33. C'est 10,33. Le coefficient, si j'appelle ce coefficient K, eh bien, c'est le coefficient pour lequel, si regardez bien, je prends 49. Si je prends 49 ici, je multiplie par 10,33, j'obtiens 506. Voilà, donc ici, la droite ici, c'est tout simplement y égale 10,33 fois x. Je vais multiplier comme ceci fois x. Voilà. C'est 10,33 fois x, la droite. Ou le 10,33, ben, c'est la pression atmosphérique divisée par ρg. P0 divisé par ρg, c'est la proportionnalité. Il est proportionnel à ceci. Voilà. Donc on pourrait trouver la hauteur d'une pression donnée en multipliant par 10,33. On a la hauteur. Voilà, donc ça c'est pour l'énoncé ici. Vous voyez que la hauteur est proportionnelle voilà, au nombre de fois la pression sur la surface. Nombre de fois de la pression à la surface libre du lac. Bon, on va faire le deuxième exercice. Quelle est la pression éprouvée par un nageur à 5 mètres au-dessous de la surface d'un lac. Bien, le problème ici, il est simple. Hein. Il est très simple. Eh bien, c'est l'exercice que je viens de faire maintenant. Hein. Par contre, ici, maintenant, on demande la pression par rapport à la surface. Donc, si je devais prendre celui-ci, 5 mètres, 5 mètres, ben, on est entre 0 et 10. Bon, on sera entre 1 et 2 P0. Entre 1 et 2 P0, je dirais plutôt 1,5 P0. Moi, je mettrais 1,5 P0. Ben, on va le voir tout de suite. Hein. On va contrôler ça tout de suite. Donc, la pression totale, c'est P. Voilà. On sait bien que la pression en fonction de la hauteur, on a ρgh. Voilà que vaut pH. P en fonction de la hauteur, ça c'est la pression en fonction de la hauteur. Alors le ρ, je vais le chercher ici. Le ρ, il est là. ρ fois G. Je l'ai ici. Fois la hauteur, qui est de 5 mètres. Voilà. 4900 voilà, newtons par mètre carré. Pascal, hein, si vous voulez, c'est des pascal. Alors, voilà. Ça, c'est la pression due à la hauteur. On va enlever le P0, qui est de P0, c'est 101 325 pascal, qui a la pression la plus basse. Hein, la pression la plus basse. Donc, la pression la plus basse, c'est la pression de référence, plus
la pression qui est ici, pour se retrouver à 150 000 newtons par mètre carré. Et c'est bien ce que je vous ai dit, en comparaison. Attention que ça c'est pas pH, c'est P, ça c'est P dû à la hauteur, et ça c'est pH, mais ça c'est la pression totale. Ne pas confondre la pression totale. Voilà. Donc ici je pourrais mettre aussi que c'est la pression. Ça c'est en comparaison, voilà. Nombre de fois la pression de la surface libre du lac. Par rapport bien sûr, nombre de fois la pression, voilà, c'est ça. Oui. Alors ici maintenant, ça c'est la pression totale. Et je vous avais dit que la pression totale vaut combien de fois P0? Je vais vous le dire tout de suite. On avait dit 1,5, bah oui. On va calculer ça tout de suite. C'est égal à 150 375 divisé par 101 325. C'est presque 100 000. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. On a 1,4 fois P0. Donc ça fait P total sur P0. C'est le rapport P total sur P0. Et on trouve qu'on a voilà 1,5 fois. 1,5. Alors, je vous ferai remarquer une petite remarque. C'est que ici le rho il est constant. Hein. Parce que si le rho il varie, vous comprendrez que si le rho il varie, ben, à ce moment-là, on aura des cassures. Hein. On aura des cassures au niveau de la droite. On n'aura pas une droite. Voilà, avec une seule pente, on aura plusieurs pentes, puisque le rho va varier. On va avoir des pentes différentes en fonction du rho. Voilà. Ça, il faut le savoir. Mais ici, je considère que le rho ne varie pas, la masse volumique ne varie pas au niveau de la hauteur. Mais si il s'avère que au niveau de la hauteur, le rho varie, à ce moment-là, on aura voilà, des pentes. Et si le rho est plus petit que le rho de l'eau, ben, on aura. Je peux le faire, hein, regardez. Je vais le faire avec. On va calculer avec un rho. Là, il était calculé avec un rho de 1000. Je vais calculer avec un rho de 500. Mais si vous calculez avec un rho de 500, la pression, voilà, avec la hauteur, alors, ce sera rho GH. Donc rho, je vais prendre 500 à la place de 1000. Fois, j'ai pris la moitié, hein, voilà, fois G qui est 9,81. Fois H qui est de 5 mètres. Voilà. Vous voyez qu'ici la pression due à la hauteur est beaucoup plus petite. C'est normal parce qu'on a une masse volumique plus petite que celle de l'eau. Avec l'eau, on avait 49 000 dû à la hauteur, voilà, dû au poids. Alors là, on a 24 000, c'est la moitié. C'est la moitié. C'est normal. Parce que j'ai pris la moitié d'une masse volumique. Donc, on ne sera pas la même. On sera pas la même, voilà, à la même pression, hein, pour la même hauteur. Voilà, donc ici j'ai pris un rho avec rho de l'eau. Et là, avec rho moitié d'eau. Rho demi de l'eau. Donc si vous prenez rho demi, ben, on aura moins de pression.
moins de pression, et donc la pression totale sera égale à 101 325 plus la pression de 24 000. On se retrouve avec 125 000, on a moins de pression, hein, c'est normal. Donc on sera moins de... P total sur P0 ne vaudra pas 1,5, c'est normal. Puisqu'on aura 125 000 divisé par 101 325 et on aura 1,24 à la place de 1,48. Bon, je vous rappelle aussi que à différents endroits, si le J varie sensiblement, ben, la pression va varier sensiblement aussi. Hein. Sensiblement, ben, pas des masses, parce qu'entre 9,80 et 9,81, il n'y a pas de grandes différences. Donc la pression ne va pas varier de manière très significative, comme on dit. Voilà. Alors maintenant, on va faire le dernier problème. Des photos sous-marines ont été prises à une profondeur de 8000 mètres. Quelle est la pression à cette profondeur? Quelle est la force sur l'objectif? L'objectif peut être une surface rectangulaire. L'objectif peut être soit un objectif rectangulaire ou alors on atteint une profondeur de 8000 mètres. Hein. On va déjà calculer cette pression avant de calculer la force sur l'objectif. Eh bien, on va aller rechercher donc ceci, tout ceci. Bon, la pression totale, c'est 1 P0 plus la pression due à la hauteur. Voilà. On sait bien qu'on a une hauteur de 8000 mètres. Alors, P0, c'est... Alors, on va déjà calculer pH. pH, pression due à la hauteur, ben, c'est 8000 fois la gravitation fois le rho. Voilà, ça c'est rho GA, c'est la pression en newton par mètre carré. C'est 8 km quand même. Hein. C'est la caméra qui est à 8 km. C'est la caméra qui est à 8000 km. Donc ça c'est rho GH. Parce qu'il y a quand même 8000 mètres. Hein. Si vous voulez, c'est 8000 mètres fois 9,81 qui est la gravitation fois
fois le rho de l'eau, je vais considérer 1000, voilà, c'est bien 7 millions, 7 millions, oui, non, 78 millions 480 000, voilà. Bon, ça j'ai calculé avec 9,81, maintenant si je mettais 9,80, vous voyez qu'on a une petite différence, bon, de 80 000 newtons par mètre carré. On a une petite différence si je calcule avec 9,80. Bon, alors le P0 c'est ceci, donc ce qui veut dire que la pression totale c'est 101 325 pascal plus la pression due à la hauteur. Et là, parce qu'il a 8000 mètres. Hein. Il a 8000 mètres. Bon, je vais regarder ça tout de suite. Ceci, je calculais P total sur P0. C'est égal à 78 millions divisé par 101 325. Voilà, on a 775. Voilà, le rapport fait 775,53. On va aller vérifier ici si on a bien ça. Voilà, 7994. Oui, ça fait 8000, une hauteur de 8000. Ouais, c'est environ ça. Hein, parce que j'ai mis 775. Mais normalement, c'est 775,53. Ouais. Pour être plus précis, je vais faire ceci. C'est égal à. Voilà le rapport P total sur P0. Et on a bien 8000 mètres. C'est juste. On a bien 8000 mètres. Voilà. On a bien 8000 mètres. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, on va calculer la force de pression. Donc ici, on a calculé juste la pression. Quelle est la pression à cette profondeur? La hauteur donnée, c'est 8000 mètres. Hein. Bon, ce qui veut dire que si je mets 5000 mètres, on peut calculer pour ce qu'on veut. Hein. Voilà, si je mets 5000 mètres, le P total sur P0 vaut 485 et la pression vaut 49 millions. 101 325. Vous voyez, donc on peut calculer pour n'importe quelle pression donnée. Voilà. Voilà. On peut calculer la pression pour n'importe quelle hauteur donnée. Pour n'importe quelle hauteur, on peut trouver la pression. Je peux mettre 2000 à 2000 mètres. Bon, je vais mettre par exemple pour, je sais pas moi, 100 mètres. Pour 100 mètres, voilà, on a 10 P total sur P0, donc ce qui fait 1 800, 1 82 325 newtons par mètre carré ou pascal.
On va aller voir ça. Donc à 10 fois. 10 fois P. Le 10 fois. Le 10 fois est ici, ce qui fait 92 000. Une hauteur de 92 mètres. 10P0 c'est une hauteur de 92 mètres. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait 100 mètres. Environ 100 mètres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas totalement 10, mais 10,68. Donc on a bien 100 mètres. Voilà, alors maintenant, dernière chose, on va calculer donc la force de pression sur l'objectif de la caméra. Force de pression sur l'objectif de la caméra. Alors je prends une caméra avec un objectif rectangulaire. Alors la surface à ce moment-là, c'est un rectangle. Hein, bon, donc, et je vous ai donné là, voilà, les valeurs. Les valeurs c'est 0,1 mètre fois 0,5 mètres. Voilà. Ce qui fait, là, on a 0,05 mètres carrés. On a la surface, et c'est là, la pression va s'exercer sur cette surface-là. Voilà. Donc, on a une surface de 0,5 mètres carrés, et à la profondeur de 8000 mètres, ben, on a la pression, donc la force pressante, c'est la force pressante, vaudra, sera égale à, on sait bien que P est égal à F, la pression est égale à la force divisée par l'unité, par unité de surface, donc la force c'est P fois S. Donc il suffit de faire P fois la pression, qui est ici, fois, qui est à 8000 mètres, hein, fois la section, et là on a nombre de newtons. Voilà. Ce qui fait 54 106 newtons. Voilà, donc la force pressante sera de 54 116,25 newtons. Alors maintenant je peux calculer la force pressante. Bon, ça c'est pour force pressante sur un objectif rectangulaire. Voilà, et vous pouvez calculer la force pressante pour une section circulaire qui est pi d carré sur 4. Donc pi fois d carré, ou pi d carré sur 4. D étant en diamètre. Voilà, donc si vous mettez par exemple un diamètre, vous mettez différents diamètres,
en mètres bien sûr. Vous allez aller de, on va aller de 0 à 1 mètre, 0,2 mètres, 0,3 mètres, 0,4 mètres et 0,5 mètres qui est 50 cm. Voilà. Donc à ce moment-là, vous calculez la force pressante. Vous aurez pu calculer en barre, hein, tout ça, la pression, mais moi je calcule en pascal. Sinon, vous pouvez calculer en barre, il n'y a pas de problème. Ou avec une unité de pression, mais j'ai calculé ici en newton par mètre carré, c'est-à-dire en pascal. Alors, la force pressante, en newton bien sûr. Bien. C'est la pression qui est de 1 million 82 325 pascal. Voilà. Divisé par fois multiplié, parce que c'est multiplié par la section. La section c'est 3,14 qui est pi fois le diamètre au carré divisé par 4. Petite erreur que je vais corriger, hein. Je m'excuse, donc c'est une parenthèse ouvrante, deux parenthèses ouvrantes, trois parenthèses ouvrantes. Bon, on va aller étape par étape, hein. Si je fais ça, ça reste bon. Je vais multiplier par pi, ça reste bon. Je vais diviser, multiplier par le carré de celui-ci. Ouais, c'est ça, le problème c'était le carré. Voilà. Voilà, ça reste bon. Divisé par 4. Voilà. Alors pour avoir la même force pressante que l'objectif rectangulaire, ben, 54 000, on se situe entre 0,2 m et 0,3 m pour la surface circulaire.
Bon, je vais juste contrôler ceci, donc 0,05 mètres carrés multiplié par la pression totale. Ouais, c'est bien 54 000, donc c'est juste. Voilà, je l'ai mis avec 2 décimales parce que c'est vrai qu'avec 3 décimales, c'est énorme. Il y a plusieurs décimales, c'est trop. Donc je l'ai mis avec 2 décimales pour ce calcul ici. C'est comme ici, bon, il y a trop de décimales aussi. Bon, je peux réduire les décimales à 2 décimales. Voilà, ceci termine la vidéo de ce fameux plongeur. Je vous remercie.